bouche à demi ouverte, elle te souriait, elle semblait offerte à tous ceux qui passaient. Je la... But I know what you mean, but to me Artemis was never really a villain. I mean, they like to paint him as a villain, but if you read the books, he's really, I feel he's like a hero in the making. And really, the message of, if you read even just the first book, the message for me was always that anybody can make this change. Like if this guy, like the worst guy you'll ever meet, at the end of the book does something heroic. For me, the message. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut Artemis Fowl. Nous sommes en 2001 et la saga Harry Potter est un succès commercial à la fois du côté littéraire et du côté cinématographique. À ce même moment, quelque part en Irlande, un professeur d'école primaire du nom de Owen Colfer est en train de lire à ses élèves ce qui deviendra le nouveau succès littéraire de la décennie, le premier tome de Artemis Fowl. Artemis Fowl est un roman pour jeunes adultes dans un univers à la fois merveilleux et réaliste. Le roman suit les aventures de Artemis Fowl, le protagoniste éponyme, qui est un Irlandais âgé de 11 ans dans le premier livre et qui est le riche héritier de la famille Fowl, une famille de criminels à travers les âges. Artemis, dont le nom provient à la fois de la déesse de la chasse et de son père qui s'appelait lui-même Artemis Fowl Senior, fait face à l'un des plus grands défis de sa vie. À peine âgé de 11 ans, il doit reprendre l'empire familial qui a été délaissé par son père après qu'il disparut en pleine mer en voulant faire affaire avec des mafieux russes. Afin de remettre l'empire familial à flot et de pouvoir payer les soins pour sa mère qui est malade, Artemis, en compagnie de son majordome Butler, va parcourir le monde pour tenter de trouver la solution à tous ses problèmes, une solution auquel peu de gens ont cru à travers l'histoire, s'accaparer l'or des fées. Trésor convoité par beaucoup de gens à travers l'histoire, aucun n'avait l'intellect et le génie du crime que possède Artemis Fowl II. Le premier livre de la saga Artemis Fowl commence donc dans un in media res à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, alors que Artemis et Butler sont pour la première fois depuis des mois sur une vraie piste solide. Et laissez-moi vous dire que vu comment l'aventure commence, même Sherlock Holmes pourrait être jaloux. Écrit par son auteur Owen Colfer comme Die Hard with Fairies, un film d'action Die Hard avec des fées, Artemis Fowl est très vite un succès planétaire. Ce jeune génie criminel devient l'exemple et le modèle de beaucoup de jeunes adolescents du début des années 2000. À cela s'ajoute un jeu de pistes en parallèle du roman sous forme d'énigmes qui permet à la langue des fées d'être traduite dans presque toutes les langues du monde. Un jeu de pistes qui deviendra par la suite une tradition car chaque roman d'Artemis Fowl contient son message codé en bas des pages, une sorte de récompense pour les plus aguerris. Le succès est tellement important que dès 2001, Disney va acheter les droits d'adaptation à Owen Colfer pour réaliser un film sur grand écran. So I kind of relaxed then. Up to that point, there was a little bit of trepidation there, I suppose, that it wouldn't be a good movie. But when I saw Judi Dench doing a part written for a 40-year-old man, I thought, great, you know, she's amazing.
So I'm approaching it now with great optimism. Et laissez-moi vous dire que des aventures comme celle-là, même Sherlock Holmes s'en serait passé. En effet, annoncé en développement dès 2001, il faudra attendre 2016 pour une annonce officielle de la sortie d'un film Artemis Fowl. Et il faudra attendre le 12 juin 2020 pour enfin voir l'adaptation à l'écran de ce best-seller. Je voudrais bien raconter l'histoire complète dans cette vidéo, mais elle est tellement dense que je t'invite à faire des recherches. Mais pour te mettre un petit peu l'eau à la bouche, sache que Harvey Weinstein était impliqué dans le projet. Ça donne l'ampleur du truc. Now you will believe. Artemis Fowl. Je pense personnellement que Owen Colfer a été très malin en écrivant le premier Artemis Fowl. Étant lui-même d'origine irlandaise, il s'est imprégné de la mythologie irlandaise impliquant les leprechauns, les pièces d'or, les fées, les elfes, les trolls et autres créatures fantastiques. Là où J.K. Rowling avait pour défi d'adapter des contes africains sur la sorcellerie, de les mixer avec la mythologie occidentale et nordique pour pouvoir créer Harry Potter, Owen Colfer s'imprègne d'une seule mythologie, une qu'il connaît par cœur car il l'a entendue depuis son enfance, et il s'est aussi imprégné de toute sa culture cinématographique, à savoir Die Hard, la saga avec John McClane interprété par Bruce Willis, mais aussi des influences plus diverses comme Matrix, James Bond ou encore Le Seigneur des Anneaux. De plus, Owen Colfer connaît extrêmement bien son public car il s'agit d'enfants et de jeunes adolescents, un public qu'il connaît très bien car en tant que professeur d'école primaire, il les côtoie tous les jours. Par la suite, il deviendra écrivain à plein temps, mais pendant la période où il a écrit le premier Artemis Fowl, il enseignait à mi-temps. Dès le premier tome, on trouve des lieux mythiques comme la ville de Tara, un immense paysage vert auquel les fées sont, d'après la mythologie irlandaise, très attachées. Il s'inspire aussi de lieux plus ancrés dans notre présent comme le port de Dublin ou la ville de Ho Chi Minh. It's time to face your destiny. Now look around, this is what they call greatness. Mais outre des lieux fascinants, quels sont les attraits principaux de la série de livres Artemis Fowl? Eh bien, j'en ai noté plusieurs. Le premier qui me semble évident, c'est cette galerie de personnages atypiques. On peut commencer par Artemis Fowl, le personnage éponyme qui est un génie du crime de 11 ans, à l'intelligence inestimable et insurmontée. On peut aussi parler de son garde du corps et majordome, Butler, qui est rompu à l'art du combat et de l'assassinat, autant qu'aux arts culinaires. On peut aussi parler de Juliette Butler, la petite sœur de ce dernier, qui elle aussi saura se confirmer dans les arts martiaux et la protection rapprochée. On ne pourrait pas compléter cette galerie de personnages atypiques sans mentionner la capitaine Holly Short, une jeune fée âgée de 400 ans, Holly Short qui est devenue la première officière femelle des forces armées de régulation, la police des fées. Ou même le commandant Root qui affectionne tout particulièrement les cigares aux champignons et qui dans le film est interprété par Dame Judi Dench. Cette galerie de personnages atypiques ne saurait être complète sans mentionner aussi Mulch Diggins, un nain spécialisé dans l'entrée par effraction et l'évasion, qui affectionne tout particulièrement de cambrioler des êtres humains, un nain très particulier car son appareil digestif lui sert d'arme en cas de danger. Et Foali, l'ingénieur centaure, homme à tout faire des forces armées de régulation lorsqu'on parle de technologie. Et la technologie, parlons-en. S'il y a bien un truc que j'adore dans Artemis Fowl, c'est la technologie. C'est une technologie qui est en fait empruntée à ce que les êtres humains appelleraient de futuriste et quelque chose de très organique, de très biologique qui vient de la civilisation des fées. Et le personnage de Foali est l'un des rares personnages à savoir
mélanger les deux pour former des outils très performants dans un monde comme dans l'autre. On peut noter par exemple une invention très pratique, la caméra iris, qui permet à son utilisateur de faire semblant de porter des lentilles, ce qui est un camouflage optimal qui ne laisse aucune place à leur discrétion. Notez aussi le neutrino, qui est l'arme de prédilection des forces armées de régulation et que Butler, c'est un spoil, je vais pas le dire, mais lisez le livre. Le neutrino est très pratique car il permet à la fois d'assommer un assaillant ou bien de lui asséner une charge létale. Cette dernière option n'est bien sûr utilisée qu'avec précaution et réglementation. Cette technologie époustouflante, il y en a bien des exemples dans Artemis Fowl. On pourrait noter par exemple la capsule temporelle ou encore les cordes de légèreté qui permettent d'attribuer à un poids très élevé la densité d'une plume. C'est une technologie qui est vraiment à la frontière de la science-fiction et de la magie. Et c'est une technologie qui répond vraiment aux besoins de l'histoire, une histoire qui se situe elle aussi entre la science-fiction, l'espionnage et la magie. Cette magie, elle est amenée dans l'histoire à travers la civilisation des fées, appelée dans le livre le peuple. Il est vaguement insinué dans le livre que le peuple a acquis ses pouvoirs magiques en étant en très proche communion avec la nature. D'ailleurs, ils ont un rituel qui leur permet toutes les pleines lunes de pouvoir régénérer leur magie, ce qui fait que beaucoup de fées se rendent à la surface. Et ce rituel joue un rôle très important dans le premier livre. Cette magie, elle peut servir pour guérir des blessures légères ou plus graves, mais elle peut aussi être utilisée à des fins tactiques, comme les officiers des forces armées de régulation, les FAR, l'utilisent le plus souvent. On parle notamment du mesmer, cette technique magique d'hypnose qui permet à son utilisateur ou utilisatrice de manipuler les actions et les pensées. C'est une technique qui est très puissante et utilisée avec trop d'intensité, elle peut griller le cerveau de la personne qui l'a subi. Et c'est intéressant de voir comment les fées utilisent leur technique magique, et c'est aussi intéressant de voir comment Artemis Fowl, un simple être humain, arrive à interagir, voire contrecarrer certaines de ces technologies. Donc avec Artemis Fowl, tu voyages, tu t'inspires parce que le peuple des fées a vraiment une civilisation qui est très avancée par rapport à la nôtre, non seulement au niveau de leur technologie, mais aussi au niveau social et au niveau, eh bien, j'allais dire humain. Et ce dernier point me permet d'enchaîner sur la partie qui, pour moi, est la plus essentielle dans un livre Artemis Fowl, le message de son auteur. Owen Colfer est réputé pour être un auteur engagé, non seulement dans ses livres pour enfants, mais aussi dans des projets plus adultes. Il a récemment sorti avec son confrère Andrew Duncan un roman graphique qui s'intitule Illégal et qui raconte l'histoire d'un jeune migrant à la frontière britannique. Dans Artemis Fowl, le message de l'auteur n'est pas aussi social que dans Illégal, mais son message est plus orienté vers l'environnement et l'écologie. Alors, pour raconter l'histoire du message d'Owen Colfer, je vais devoir spoiler un petit peu le premier livre, mais ne t'inquiète pas, si tu regardes la bande-annonce du film, tu comprendras que le message s'y trouve aussi, et je te dirai plus tard pourquoi. Le message d'Owen Colfer, à propos de l'écologie, il est très subtil dans Artemis Fowl. En effet, on découvre que les fées existent au fur et à mesure des pages, et on comprend aussi du point de vue des fées, parce qu'on suit leur quotidien, on comprend que ces fées ont déserté la surface de la Terre pour se réfugier dans un monde souterrain. Non seulement pour être à l'abri de la chasse des êtres humains, en effet il y a eu l'Inquisition, la chasse aux sorcières, etc., mais aussi pour éviter la toxicité montante à travers les siècles à cause des êtres humains. En effet, il est explicitement dit dans le livre que les fées se sont réfugiées dans un monde souterrain et n'en sont point ressortis depuis à cause de la pollution, de l'industrialisation et de la mondialisation. Elles savent que si elles étaient découvertes à l'heure actuelle, elles
elle serait prise en photo partout et elle serait pourchassée, étudiée et on aurait certainement fait des expériences sur elle. Donc le message à travers le point de vue des fées, il est très cru. Il nous renvoie la vision que l'on a oubliée de l'être humain, qui est celle d'un conquérant toxique pour les autres êtres vivants. Et c'est d'ailleurs pour ça que les fées ont attribué aux êtres humains le surnom d'être de boue. Et tiens-toi bien parce que à travers le personnage de Artemis Fowl, qui est un garçon qui vient d'une riche famille et qui est très intelligent, à travers ce personnage on retrouve tout le potentiel des êtres humains à changer la situation actuelle. Clairement Artemis Fowl est dans une position de pouvoir car elle connaît l'existence des fées et il a le moyen de changer le cours des choses. En tout cas, à minima, d'aider les fées et les autres êtres vivants à mieux vivre sur la planète en dépit de la race humaine. Et donc je vais pas te spoiler les autres livres, mais tu verras que ce changement, il est progressif. On le voit déjà dans le premier livre, mais aussi par la suite. Et donc ça, c'est l'attrait le plus important pour moi. Cette relation entre les êtres humains et les fées, c'est la relation la plus primordiale, la plus essentielle de Artemis Fowl. Yeah, I like to put in something in almost every book where there's a little mention of an environmental issue that kids maybe could talk about or maybe could do something, a little thing about. And it's just all these things happening that just seem incredible, like that. How is this going on in the world? Yeah, and I remember people were saying to me, "Oh yeah, but that's just Artemis Fowl. You're like, it's not actually happening." And you're saying, "No, these are real things." So sometimes when the real disasters are so much more insane than what's actually happening in the books that they seem that they can't be true. I'm trying to, at reading, say now, you know, when I have this in, that actually happened. And, wow. But it's terrible what's going on in the world, really bad. But we're not here for that. We're here for the laughs. We're here for Artemis. That's why the Fowl I'm twins. Yeah, yeah. You are the laughs in the world. I bring the funny. That's my job, you know. Maintenant, imagine-toi, tu dois adapter Artemis Fowl dans les années 2010, même fin des années 2010, bon 2020, voilà, on va dire 2020. Sur quoi tu veux mettre l'accent, sachant que le message de l'auteur est aussi fort que ça dans le premier livre, dès le premier livre? Eh bien, je te laisse regarder ce petit bout de bande-annonce qui... Voilà, il dit tout. Our world has never been in more danger. Human greed is what drove us underground all those years ago. To escape from your rapacious appetite. Donc le message de l'auteur est très subtil. Il fait le constat et derrière ça, il nous invite au changement en nous décrivant le monde souterrain et notamment la ville de Haven comme un havre futuriste où l'énergie est recyclée à 100% et où les différents peuples vivent en harmonie. Il nous invite à nous dire « Et si on arrivait à faire remonter ça à la surface de la planète ?» Imagine-toi chaque jeune lecteur au début des années 2000 qui commence à lire une histoire pareille, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Aujourd'hui, on est tous très sensibilisés aux questions de l'environnement, aux questions de la mondialisation, et je me dis que notre opinion, elle a pu être forgée à un moment par des livres comme Artemis Fowl. C'est pour ça que je pense que c'est très pertinent en 2020 de faire un film sur cette histoire, notamment pour les scènes d'action, pour le côté espionnage, pour la magie, pour la science-fiction, mais aussi et surtout pour ce message profondément humaniste. Comment vivre en harmonie avec les autres êtres vivants de cette planète pour pouvoir évoluer de la meilleure manière possible. Eh bien, Artemis Fowl en donne un élément de réponse. Donc, si tu l'as pas lu, je te le conseille. C'est une série de livres qui vaut le coup d'être lu.
Les gens qui ont apprécié le livre à sa sortie l'apprécient toujours aujourd'hui. Ils font des lectures à leur famille, à leurs enfants, et je pense que c'est une histoire qui peut être universelle et qui va passer de génération en génération, comme Harry Potter, je pense. Ouais, personnellement, je pense qu'on peut effectuer ce changement dans les prochaines années. Comme le disait Artemis Fowl lui-même, si je réussis, on dira que je suis un génie. Si j'échoue, on dira que je suis fou. C'est ainsi que l'histoire est écrite. Nom, Pharaon. Prénom, Artemis. Signe particulier, une intelligence redoutable et redoutée. Spécialiste en entreprises délictueuses et collégien, entre parenthèses, à ses heures perdues. Et c'est comme ça qu'on me l'avait vendu à l'époque. C'est ça qui m'avait donné envie de le lire. À l'époque, j'étais moi-même en entrée au collège et ça m'avait juste parlé, quoi. Être collégien à mes heures perdues et pouvoir faire plein d'autres choses à côté. Finalement, c'est peut-être ça qui me plaisait le plus dans Artemis Fowl, c'est qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il pouvait faire ce qu'il voulait parce que il en avait les capacités et aussi il trouvait toujours le moyen. Si toi aussi tu souhaites te donner les moyens de pouvoir faire ce que tu veux dans la vie, je te conseille un petit guide que j'ai constitué et qui t'aidera à être à l'aise dans la compétence de ton choix en 6 semaines. Et ce petit guide s'appelle La stratégie de Sherlock. La stratégie de Sherlock, c'est un ouvrage que j'ai écrit et qui va te permettre de devenir un naturel dans la compétence de ton choix en 6 semaines. Par exemple, si comme Owen Colfer, tu veux écrire un livre, raconter ta propre histoire, ta propre mythologie. La stratégie de Sherlock, ce n'est pas juste un guide avec 100% de théorie. Il y a aussi de la pratique et de la mise en application. Ce qui va te permettre de savoir exactement où tu te situes dans ton apprentissage à chaque étape et te permettre d'avancer dans les meilleures dispositions. Bien, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à t'abonner à la chaîne, à notre compte Instagram